J'ai le plaisir et l'honneur de vous accueillir dans cette série des matinales du digital. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir deux grands clients Veolia, Jean-Christophe Lessy, qui est membre du comité exécutif Veolia CIO Group, et Monsieur Hervé Dumas, CTO Groupe pour Veolia. Le thème, c'est le cloud, comment migrer dans le cloud. Juste pour vous présenter BIMAP rapidement, c'est l'entité conseil cloud de Soprasteria, une vingtaine de collaborateurs qui font surtout du conseil stratégique, mais aussi de l'accompagnement sur ces projets de transformation technologique et humaine, parce que la migration vers le cloud intègre aussi une grande dimension humaine. Aujourd'hui, 70% des personnes font des choses pour leur travail quotidien à partir d'un smartphone. En 2020, en fait, la productivité viendra des outils IT, mais la productivité, mais aussi l'innovation. Dès qu'il y a une innovation, on a un bout de soft, un truc à connecter, une interface utilisateur, du réseau, etc. Et donc, l'IT est de plus en plus sollicité. Il faut impérativement se positionner comme l'interlocuteur privilégié. Et puis, à ça s'ajoute le fait que les employés, ils veulent travailler anywhere, anytime, any device. Le client, il veut pouvoir interagir avec l'entreprise au moment où il le souhaite, quand il le veut, être livré très très vite. Donc il faut qu'on bouge. Et pour bouger, on a appelé ça la digital atmosphère. Alors oui, être créateur d'atmosphère digitale. Quand on décide entreprise, dans un groupe comme Veolia, on doit aussi avoir un savoir-faire d'assemblage et de travail avec les fournisseurs des systèmes d'information. Ce sont ces équipes, ces expertises, cet assemblage de compétences qui va continuer à alimenter de manière durable la capacité pour l'entreprise à se dessiner correctement et efficacement la feuille de route numérique. On va pouvoir continuer à maximiser notre expertise métier, la passer à l'échelle, la rendre utilisable à travers le monde, puisqu'on voit que nos opérations sont mondiales. Comment on sait pouvoir dire oui à n'importe quelle demande du business? C'est ça, créer la digital atmosphère. Et donc, un des premiers outils dont on se dote, c'est un environnement de travail qui soit parfaitement collaboratif, qui soit parfaitement communicant. Et c'est ça qui va permettre de désiloter l'entreprise, de favoriser la collaboration. Nous, aujourd'hui, l'intégralité de notre système d'information est accessible par un navigateur Chrome. Et ça change les mentalités très profondément. Le premier trimestre de 2014, on avait 6000 smartphones connectés à notre plateforme de communication et collaboration. 4 ans plus tard, on a fait x10. On tend vers les 60 000 objets mobiles connectés. L'importance de passer à l'échelle, il est clé. Ces attentes nous mettent positivement devant le challenge de passer d'une situation éventuellement expérimentale à un passage à l'échelle. Si on veut être flexible, rapide et maîtriser ses coûts, le cloud public s'impose. Il faut changer d'angle. Soit on continue en faisant un peu plus de la même chose, sachant qu'on ne sera jamais à 100%. Soit on dit, on trouve une solution où il n'y a pas besoin de patching management. Et ça change un peu la vie. Donc le sponsorship de ce projet-là, c'est le président, le DRH ou le CFO, parce que c'est un projet de changement culturel. Et là, il faut mettre effectivement le paquet sur les explications, la formation, l'adoption, rassurer les gens, leur apprendre les nouvelles façons de travailler. Le fond du problème, c'est l'adoption, c'est comment on travaille, comment on collabore vraiment. Ça fait appel à la sphère personnelle du collaborateur. Ils vont découvrir, à travers ces sujets bureautiques, un système qui est quasiment incassable. Ils vont découvrir un système qui s'améliore en continu, qui sort des nouvelles fonctionnalités pour leur propre bénéfice. Donc ça, tout d'un coup, ils comprennent le sujet de l'itération dans la démarche numérique. Le passage à l'échelle, la mobilité. Quand on est arrivé avec cette stratégie, ils ont tous pensé qu'ils allaient paumer leur boulot. Bon, on est 3 ans plus tard et on a gardé tout le monde. Et aujourd'hui, on a quand même des équipes extrêmement motivées parce qu'ils travaillent sur des technologies modernes. Ils ont acquis une vraie employabilité, ils ont une valeur sur le marché et ils sont extrêmement motivés.
Et un des points clés associés au cloud public, c'est d'avoir la capacité de mettre en situation les collaborateurs avec l'apparition de métiers comme le FinOps, etc. Ils cherchent ces repères-là. Move to Cloud, c'est la deuxième brique en fait qui nous permet de constituer notre atmosphère digitale. Ce qu'on a adopté, c'est une stratégie de cloud public parce que on est mondiaux, il faut une infrastructure hyper résiliente, mondiale. C'est pour toutes les fonctions support où il n'y a pas un avantage compétitif de l'entreprise phénoménal. C'est SaaS first. Et donc vraiment sur étagère. Après, plus on va se rapprocher du métier, des opérations, du core business, plus là on a besoin évidemment de se différencier de la concurrence, évidemment d'avoir des outils plus pertinents que les autres, etc. Et là la règle c'est le PaaS. Le PaaS, le plus serverless possible. C'est une capacité qu'on a réintroduite au sein de la DSI, après discussion et analyse. Et on a pris la décision, depuis 2016, de reconstituer une équipe experte en développement sur mesure. On se contraint à le designer au plus haut niveau de l'abstraction, serverless, PaaS, pour sortir effectivement de la gestion des couches basses, qu'on considère à faible valeur ajoutée pour nous, pour se consacrer à nos algorithmes, à nos data, à notre code et à l'expérience utilisateur. Vous devez connaître la phrase « You build it, you run it ». Pour les équipes de développement, c'est aussi un changement dans la démarche culturelle. La bonne démarche, c'est d'avoir un run qui tend vers le no-ops. Et puis évidemment, pour ce bon vieux legacy, on fait du IaaS. C'est un peu plus que du lift and shift, parce qu'on fait quand même à chaque fois un peu de transfo. Le but du jeu, c'est évidemment de se débarrasser de l'ensemble de nos data centers d'ici à 2020. Si on rentre par le PaaS et qu'on est capable de développer très très vite, de se mettre autour de la table tout de suite avec le métier, de commencer à leur montrer des choses et les fameuses MVPs et voilà, qui commencent à toucher du doigt, là ils comprennent qu'il s'est passé quelque chose à l'IT. Et qu'en plus, quand on arrive à la phase de déploiement et de passage à l'échelle en termes d'usage, ça devienne un non-événement. On considère qu'en termes de risque cyber, c'est-à-dire les intrusions, les fuites de données, les usurpations d'identité, on est 10 fois mieux protégé dans le cloud public, dans les data centers qu'on pourrait avoir on-premise. En fait, notre plateforme data, tout ça c'est bien, mais le fuel, c'est les données. Et donc, les données chez nous, chez Veolia, c'est beaucoup de l'IoT. On a 10 000, je vous ai dit, il y a 10 000 usines, on a des capteurs dans tous les sens, etc. Donc, l'enjeu, il est sur l'IoT. Et donc, on a monté un data lake qui ramène des dizaines de sources de données, qui a aujourd'hui à peu près 50 milliards d'enregistrements opérationnels. On a une vraie politique de data lake qui commence à accélérer. Jean-Christophe Hervé, je vous remercie 1000 fois. Du point de vue de Soprasteria, Veolia, c'est aussi un beau terrain de jeu où finalement vous nous permettez d'exercer nos capacités en conseil stratégique, en conseil opérationnel, en management de projet et maintenant en infogérance sur toute la partie NoOps qui est si importante parce qu'elle vous permet à vous de vous concentrer sur la valeur ajoutée des métiers.